Gloire à Dieu. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Très heureux de partager avec vous cette joie. Donc, je ne voulais pas que les frères partagent seuls cette joie. Donc, le fait de voir des personnes s'engager par les eaux du baptême, s'attacher à Dieu, je crois qu'il n'y a pas de plus grande bénédiction au sein d'une famille qu'est la famille de Dieu, de voir des personnes s'ajouter à l'Église, parce qu'il y a eu un travail de Dieu dans le cœur, il y a eu un miracle extraordinaire. Et la Bible appelle cela la nouvelle naissance. Alléluia. Il est question de fêter une nouvelle naissance. Nous sommes capables de fêter l'anniversaire de quelqu'un. Il est question de la naissance. Et je crois qu'il est important de pouvoir également célébrer la nouvelle naissance de quelqu'un. Quelqu'un est né de Dieu, quelqu'un a reçu Jésus dans son cœur et cette personne est en route vers le ciel. Que Dieu nous bénisse ensemble dans ce temps de communion. J'aimerais remercier les frères pour cette invitation. Et en tout cas, je suis heureux d'être avec vous. Alléluia. On va sans plus tarder ouvrir la Bible. J'aimerais le faire dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Luc chapitre 15. On lira du verset 11 jusqu'au verset 24. Vous avez trouvé, donc on fera la lecture ensemble. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires ou d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir. Amen. Il y a un commencement de joie au milieu de nous cet après-midi, le fait que des personnes vont passer des ténèbres à la lumière. C'est ce que la Bible déclare ici. Un commencement de joie. Cela veut dire que cette joie ne sera pas finie. Il est question d'une joie qui commence ici-bas, et qui va perdurer et qui va se retrouver là-haut dans le ciel et pour l'éternité. Alléluia. Cela m'amène à comprendre que, en fait, le fait d'avoir rencontré Jésus dans son cœur est quelque chose qui nous amène jusqu'à dans l'éternité. Alléluia. C'est quelque chose de très important. Et nous ne voulons pas négliger ce rendez-vous de cet après-midi. Nous avons raison d'avoir répondu à cette invitation. Et j'aimerais dire à ceux qui vont s'engager par les eaux du baptême que vous avez pris une bonne décision qui est enregistrée dans le ciel et qui compte pour l'éternité. Alléluia, qui compte pour l'éternité. Voilà pourquoi nous voulons nous réjouir avec vous cet après-midi. Et très bientôt, lorsque Jésus va revenir, nous allons pouvoir encore davantage nous réjouir dans le ciel de ce qu'un plus grand nombre sera là-haut dans la gloire, parce qu'il y aura encore un travail à faire, le travail de l'Église qui consiste à partager l'Évangile afin que des âmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que nous voulons faire cet après-midi en partageant l'Évangile. Ce texte que nous avons pu lire, qui est l'Évangile, nous parle de l'amour d'un père pour son fils, en dépit de tout ce que ce dernier a pu être ou a pu faire. Le Père ici représente la personne de Dieu elle-même, tandis que le Fils
ça peut être chacun d'entre nous ici présent. Deux interprétations erronées que l'on pourrait avoir au sujet de l'amour de Dieu à partir de cette parabole. Et la parole est là pour nous éclairer afin que nous ne puissions pas rester dans l'erreur et que nous puissions nous orienter vers la vérité, car la parole est la vérité. Alléluia. Il y a cette pensée qui peut naître à partir de ce texte dans le cœur de chacun si nous ne comprenons pas l'amour du Père. Alors on peut se dire, étant donné que Dieu nous aime en tant que Père, alors il est obligé de nous bénir. Alors il est obligé de nous bénir. En tout cas, c'est la pensée qu'a exprimée le fils cadet de la parabole lorsqu'il va s'adresser à son père. La première parole et la seule parole qui sort de la bouche de ce jeune homme a été celle-ci. Donne-moi la part du bien qui doit me revenir. En fait, Père, tu me dois ce bien. Tu me dois ce bien. Ce bien m'appartient et tu dois me le donner. Alors l'Écriture nous dit ceci. Le Père leur partagea son bien, le bien du Père. Il était question du bien du Père. Vous êtes d'accord avec cela? C'est ce que la Bible dit. Et lui dit, tu me dois ce bien. Et tu dois me le donner. En fait, c'était le bien du Père et il avait le droit de faire ce qu'il en veut de ce bien. Ceci pour nous dire que nous n'avons aucun droit, chers amis, mes frères et sœurs, sur les bénédictions de Dieu, même faisant partie du peuple de Dieu. Et souvent, malheureusement, cette pensée nous échappe. Dieu n'est débiteur de personne. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans le livre de Job au chapitre 41, verset 2. De qui suis-je le débiteur? Tout ce que nous recevons de Dieu, ça c'est la vérité. Nous le recevons par grâce. Amen. Par grâce. Et tu dois le savoir cet après-midi. Il y a des besoins dans ta vie, certainement. Il y a des personnes malades au milieu de nous. Il y a des personnes qui souffrent par rapport à un problème intérieur, une souffrance profonde qui est là. Il y a de ceux qui sont venus avec toutes sortes de soucis, de problèmes. Il y a de ceux qui sont là avec des besoins d'ordre spirituel, des besoins au niveau de la famille, au niveau professionnel peut-être. Et ce sont des besoins. Et Dieu honore ces besoins-là. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons réaliser que si Dieu nous bénit, ce n'est pas parce qu'il nous doit quelque chose. Dieu ne nous doit rien. Il faut que tu enlèves de ta pensée cette idée, qui est une idée erronée en ce qui concerne l'amour de Dieu. Si Dieu nous bénit cet après-midi, dans quelque domaine que ce soit, c'est à cause de sa grâce. Amen. Plus que j'avance dans ma communion avec Dieu, plus que je réalise que c'est par grâce que Dieu me bénit. Amen. La grâce est l'un des fruits de la miséricorde de Dieu à notre égard. La miséricorde de Dieu consiste à nous épargner de la condamnation, du jugement, du châtiment que nous méritons à cause de nos péchés. La Bible parle d'un Dieu miséricordieux et qui ne permet pas que nous mourions à cause de nos péchés. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il est parlé du don gratuit de Dieu qui est la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce, c'est être béni de Dieu alors que nous ne méritons pas. C'est cela la grâce. La miséricorde, c'est Dieu qui ne fait pas tomber sur nous les conséquences de nos péchés. Et la grâce, c'est qu'en retour, nous sommes bénis de Dieu, non pas à cause de nos mérites, par rapport à l'amour de Dieu. Alléluia. Alors cet après-midi, toi qui voudrais voir Dieu agir dans ta vie, approche-toi
sur la base de la grâce de Dieu, à cause de son amour, tu réalises que tu ne mérites rien. Et parce que Dieu t'aime, alors il te bénit. Alléluia, il te bénit. Qu'avons-nous fait pour pouvoir bénéficier de toutes les grâces, les bénédictions qui découlent de cette parole? Je n'ai rien fait pour être sauvé. Je ne croyais même pas en Dieu. Pour moi, Dieu n'existait pas. Mais Dieu m'a aimé et à un moment donné dans ma vie, il a frappé à la porte de mon cœur. Il s'est révélé à moi. Je n'ai rien demandé. Dieu est venu par amour et il m'a accordé la grâce et il m'a béni. Et à cause de cela, il mérite l'adoration, la gloire, l'honneur et la puissance soient à Dieu. Alléluia. Deuxième interprétation erronée en rapport avec l'amour de Dieu. Et celle-ci, parce que Dieu nous aime, il doit nous empêcher de faire le mal, puisqu'il nous aime. Il faut savoir que l'amour de Dieu n'est pas un amour contraignant, dans le sens qu'il ne veut pas nous obliger de faire quelque chose contre notre gré, contre notre volonté. Cet après-midi, la prédication de l'Évangile est annoncée afin d'amener des âmes au Seigneur, afin de permettre à ceux qui sont loin de Dieu d'avoir une relation avec lui. Et dans cette relation que nous entretenons avec Dieu, à cause de Jésus, nous sommes bénis. Alléluia, nous sommes bénis. Mais Dieu n'oblige personne. Tu as le libre choix. Dieu dit, je mets devant toi la mort et la vie. Mais il nous donne ce conseil, choisis la vie, afin que tu vives. Alléluia, choisis la vie. C'est un Père qui est un bon conseiller. D'ailleurs, on l'appelle conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Et cet après-midi, tu es devant un choix. Dieu nous laisse la liberté de choisir, même si c'est que notre choix n'est pas bon. C'est ce qui ressort du texte ici. Lorsque le fils demande à son père le bien qui doit lui revenir, avant de quitter la maison, le père aurait pu lui dire, il n'est pas question de cela. Je ferai des pieds et des mains pour t'empêcher de sortir de la maison. Je vois ici que c'est vrai que ça a été une déchirure dans le cœur du père, j'en conviens. Je ne pense pas qu'il a fait cela de tout son cœur. Il a accepté le choix, la décision de son fils. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Parce qu'on ne peut pas voir quelqu'un qu'on aime et on sait ce qui va se passer. Se retrouver dans une situation critique. Et le cœur du père a été touché ce jour-là, certainement. Et c'est ce qui se passe, chers amis, lorsque nous vivons loin de Dieu. Il y a un cœur qui pleure dans le ciel, c'est le cœur de Dieu. Parce qu'il aime l'humanité, il aime chacun d'entre nous. La Bible dit ceci, malgré cela, malgré cette souffrance, malgré ce ressenti, malgré ce cœur touché par cette séparation qui devait avoir lieu, le Père partagea son bien. C'est juste après avoir reçu son héritage que l'Écriture nous dit qu'il partit pour un pays éloigné. Il attendait cela. Il attendait cela. En quelque sorte, le Père lui fait comprendre cette pensée. Tu veux t'en aller, ça me fait mal. Tu penses bien faire en agissant ainsi. Alors vas-y. Je sais ce qui va se passer. C'est exactement ce qui s'est passé
dans le jardin d'Éden pour Adam. Dieu savait ce qui allait se passer. Et il avait prévenu Adam. En ce qui concerne de toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu toucheras cet arbre, tu mourras certainement. Qu'est-ce qu'a fait l'homme? Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous subissons encore les conséquences de ce choix. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Est-ce que Dieu n'aime pas? Est-ce que Dieu est contre nous? Beaucoup pensent avoir fait le bon choix en acceptant de vivre une vie sans Dieu. Il y a également de ceux qui s'en prennent à Dieu, le fait d'avoir laissé l'homme la liberté de faire ce qu'il veut, ce que l'homme veut. Et ils disent, si la société est malade, si la société subit ce qu'elle subit en ce moment, c'est de la faute de Dieu. Parce que s'il aime l'humanité, il aurait dû réagir, empêcher l'homme d'agir de cette manière. En fait, la liberté que Dieu nous laisse a pour but de nous faire prendre conscience de notre erreur et des conséquences de nos mauvais choix. C'est ce qui s'est passé pour le fils prodigue. Tant que tout va bien, on pense que ça va. J'aimerais voir avec vous les conséquences du mauvais choix du fils cadet. La Bible dit à un moment donné, lorsqu'il a quitté la maison du père, il a été ruiné financièrement. Il n'avait plus d'argent, il avait tout dépensé. Il se retrouve sans rien. C'est ce que la Bible dit. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a de ceux qui sont ruinés. Il y a de ceux qui n'ont plus rien. La Bible parle de la famine également qui va frapper dans le pays. Plus rien à manger. Il y a de ceux qui se reconnaissent à travers de cette histoire de ce fils prodigue, ce fils cadet. Vous êtes démunis, vous n'avez plus rien. La Bible dit à un moment donné qu'il va se trouver dans le besoin. Et il vit dépendamment des autres. Lui qui pensait vivre la vie, la liberté absolue, il se retrouve chez un habitant du pays. Et il dépend de cet homme. Cet homme qui parlait de liberté, loin de la maison du Père, devient esclave. Il fait des choses qu'il ne voulait pas faire. Et il fait des choses, il ne fait pas les choses qu'il aurait voulu faire. Je parle d'un esclave ici. Il aurait voulu se rassasier du repas qu'on donne aux cochons, et la Bible dit qu'il ne pouvait pas. Personne ne lui en donnait. Et ça nous parle de la liberté entre guillemets que prône le monde. En fait, on se croit libre sans Dieu. On croit être le centre de la terre, le maître du monde. Mais en fait, on est esclave. Au milieu de nous, il y a de ceux qui sont esclaves, de ceux qui ont triomphé d'eux. Le péché. Peut-être que quelqu'un est esclave d'une passion. Tu as essayé d'arrêter à plusieurs reprises et tu remarques que cette chose est en train de dominer ta vie. Je ne suis pas là pour pointer du doigt à quelqu'un, mais je suis en train de vous mettre en face d'une réalité. Et ce jeune homme a connu ces choses. Et le père savait. Jusqu'à un moment donné. La Bible dit à un moment donné, ce jeune homme va rentrer en lui-même. Amen.
On peut dire qu'il n'avait pas besoin du Père pour un temps. Pour lui, le Père n'existait plus. Et il est parti pour un pays éloigné, dans le but de ne plus revenir. Il n'avait plus l'intention de revenir. Pour lui, le Père n'existait plus. Et voici ce que la Bible déclare. La Bible déclare insensé l'homme qui dit que Dieu n'existe pas. Mais ici, il est dit, à un moment donné, ce jeune homme est rentré en lui-même. Et dans la version originale, il est dit qu'il a retrouvé son bon sens. Amen. Loin de Dieu, on perd ses repères, on perd son bon sens. On n'a plus la faculté de réfléchir, d'analyser les choses. Et j'aimerais, cet après-midi, parler à quelqu'un qui subit les conséquences de son choix. Je parle d'épreuves, je parle d'échecs, je parle de problèmes qui sont là. Et ces problèmes sont permis par Dieu. Il faut que tu rentres toi-même. Tu retrouves ton bon sens. C'est à partir de là qu'il fera un bilan de sa vie. Amen. Il va réfléchir. Il va peser le pour et le contre, le passif et l'actif. Ce qu'il avait connu avant et ce qu'il vit maintenant. Il est en train de comparer la vie qu'il mène avec la vie qu'il a menée autrefois dans la maison du Père. Il se souvient que dans la maison du Père, il y avait du pain en abondance. Et moi ici, je meurs. Je suis dans la mort. Je meurs. Et là-bas, j'avais du pain en abondance. Je vivais la vraie vie. Avant de connaître Jésus, lorsque je regardais les chrétiens vivre, je pensais que ces gens étaient malheureux. Alors que c'est moi. Et je ne savais pas. Il a fallu que Dieu m'éclaire par sa parole pour que je réalise que c'était des gens heureux et moi j'étais un malheureux. C'est lorsque l'épreuve est là, lorsque l'échec est là, lorsque le problème est là, qu'on fait un bilan de la situation. Et Dieu appelle quelqu'un dans ce lieu à faire un bilan de sa vie. Ces personnes ne chantent pas parce qu'on leur a donné un salaire pour chanter. Ces personnes chantent parce qu'elles sont heureuses, alléluia. Parce qu'elles ont rencontré Jésus. Parce que quelque chose s'est passé. Il y a une différence entre avant de le connaître et après. Parce qu'il y a eu un pendant, alléluia, il y a eu une rencontre personnelle avec le Christ et les choses ont changé. C'est le vœu de mon cœur pour toi, c'est ma prière et c'est la volonté de Dieu pour toi, alléluia. C'est pour cette raison que tu es là. Dieu connaît ta situation et il veut te sauver, mon ami. Il veut changer ta vie. C'est lorsque l'échec est là que l'on prend conscience du besoin de Dieu. Moi, je pensais que je pouvais vivre sans Dieu. Mais à un moment donné, j'étais obligé de faire le bilan et de dire, papa, appelle ton Dieu, s'il te plaît. Appelle ton. Parce que je n'avais plus pied. J'étais au bout de mes ressources. Et il y a quelqu'un au milieu de nous qui vit cela. Tu n'as plus pied. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es arrivé au bout de tes ressources. La souffrance n'est pas salvatrice, mais elle est formatrice. Amen. Pour nous amener à nous tourner vers Dieu. Dès que quelqu'un vit cette situation en ce moment bien précis, situation d'échec, c'est le moment de prendre conscience que tu as besoin de Dieu, mon ami. Le but de Dieu en laissant le libre choix à quelqu'un, c'est de l'amener par ses échecs à réaliser que sans Dieu, il ne peut rien faire. De reconnaître et de réaliser
qu'il a besoin de la grâce de Dieu et d'y entrer par la foi. Amen. La loi, c'est quoi? La loi, c'est vouloir faire les choses soi-même. Tu feras, tu ne feras pas. C'est agir soi-même. Peut-être que jusqu'à présent, tu agis toi-même. Tant que tu vas agir toi-même pour essayer de changer ta vie, tu seras sous la loi. La grâce, elle commence lorsque la loi s'arrête. Lorsque je décide de ne plus faire les choses moi-même, parce que je réalise mes échecs. C'est ce qu'a compris Simon-Pierre. L'homme qui avait travaillé toute la nuit, pêché des poissons, sans rien prendre. Et il va le dire, j'ai essayé, j'ai fait de moi-même, et je constate l'échec. Il n'y a rien. Et là, il va entrer dans la grâce de Dieu. Il va dire, Jésus va dire, jetez vos filets pour pêcher. Et c'est ce qu'il va faire. Il va laisser la parole de Dieu travailler sa vie. Il va laisser Jésus faire. Amen. Et souvent, nous ne voyons pas Dieu parce que nous sommes encore sous la loi. Nous voulons faire les choses de par nous-mêmes. Et lorsque nous réalisons que nous n'avons plus pied, l'échec est là, le problème est là, malgré nos efforts, alors nous disons, Seigneur, prends tout, alléluia. C'est ce que Dieu attend de toi cet après-midi. Et c'est là qu'il prend le relais. C'est là que la grâce commence. Alléluia. La grâce, c'est toi qui fais, Jésus. La Bible dit ceci, que Jésus s'est fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quel péché Jésus a commis pour devenir péché? Aucun péché. Il n'a rien fait. Il a accepté nos péchés et il est devenu péché pour nous. Qu'est-ce que je dois faire pour être juste? Est-ce que je dois faire quelque chose? Non, j'accepte la justice de Dieu. Accorde la grâce de Jésus, la justice qui a été accomplie par Jésus. Alors, il me donne la force par la grâce d'être justifié et d'être juste devant Dieu. Je n'ai rien à faire si ce n'est que de croire dans l'œuvre de Jésus à la croix. Alléluia. Il est important que tu puisses entrer dans la grâce de Dieu cet après-midi. Et lui dire, Seigneur, je n'en peux plus, je dépose tout à tes pieds. C'est là que c'est le point de départ de Dieu. Dieu ne pourra jamais prendre les choses en main tant que tu penses que tu es capable d'eux. L'échec doit ouvrir la porte de la grâce devant nous. Et Dieu connaît cela. Voilà pourquoi il a laissé les choses comme cela. Parce qu'il nous attendait au retour. Amen. Cet après-midi, c'est Dieu qui t'attend. Il savait qu'un jour, tu serais venu dans ce lieu pour faire appel à lui. Ce n'est pas une réunion que la mission a organisée, mais c'est un rendez-vous de Dieu. Après le bilan de la situation, c'est la décision. Le fils dira, je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Aide-moi comme l'un de tes ouvriers. Ça, c'est la décision. On peut décider toute sa vie. Tu peux lever ta main pour recevoir Jésus cet après-midi. Tu peux te lever même pour recevoir Jésus. Mais après la décision, il y a l'action. Amen. La Bible dit, il se leva. Amen. Il s'engage. Ces personnes qui vont passer par les eaux du baptême n'ont pas pris seulement une décision, mais ils vont faire l'action cet après-midi. Ils vont être plongés dans l'eau. Car la foi, c'est cela. La foi, c'est agir. La foi, c'est agir. Et voici l'action de cet homme qui consiste à se lever
à retourner vers son Père, à confesser son péché et à accepter la grâce, à y entrer par la foi. Amen. Je conclus. La grâce, c'est le regard de Dieu sur nous, parce qu'il nous aime. Et pour recevoir la grâce de Dieu, nous avons besoin de manifester la confiance en Dieu. La foi, c'est le regard de l'homme vers Dieu. Amen. Alors veux-tu croire cet après-midi?